Pikachu. Pikachu? Ah, petit papy. Tiens, en fait, toi, c'est quoi ton style de fille? Oh là là, mon pote. Une belle métisse aux yeux bleus, bien foutue, tu sais. Genre ça, ce serait nickel. Couleur de cheveux? Bleu. Ouais, cheveux bleus. Ah ouais. Un peu de manga, quoi. Ah ouais, grave. Oh, ça serait trop bien. J'ai ce qu'il faut pour toi. Ah ouais? Ouais. Viens, ma chérie. Salut. Salut à tous. Salut. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va vous présenter quelques petits trucs. Donc on va faire notre petit menu du jour. Le petit sommaire. Wouhou. Donc ça apparaît. Donc aujourd'hui on a de la peluche d'occasion. Pour la première partie. Deuxième partie, bah, ce sera ouverture de... D'une réception japonaise. Ouais. Comme d'hab. Ouais. Et puis troisième partie, on va parler d'un petit jeu qui va bientôt sortir. Let's go Pikachu, let's go Evoli, on vous évoluera. On vous expliquera. On va vous évoluer. On va vous donner une pierre foudre et puis vous allez évoluer. On vous expliquera tout ça Voilà. dans la troisième partie. Voilà. À tout de suite. Tout de suite. Donc voilà, j'ai passé une petite commande sur le site marchand d'eBay, comme d'habitude, je commande pratiquement tout le temps dessus. Et j'ai trouvé une belle offre où quelqu'un vendait des peluches anciennes Pokémon Center d'occasion pour un prix, bon, je vais pas vous dire le prix, mais c'était vraiment pas très haut et c'était de l'officiel. Donc j'ai pas hésité, j'ai sauté dessus. Donc j'ai bien reçu le colis, donc on va ouvrir ça. Le mec il a des ciseaux, ça couperait même pas du beurre en plein été. Mais fallait tendre la corde. On aurait dit, tu sais, un peu les réceptions, là, fallait, tu sais, les inaugurations des Oui c'est maires, ça, mais c'est ce avec que le j'étais petit en train de ruban. penser. Vous voulez couper le ruban monsieur le maire? Vas-y, coupe le ruban. Je vous Bonjour. offre les clés de la ville. Allez, Voilà, merci. Mais il a personne pour nous applaudir. voilà, on est tout seul. Ah merci Guillaume. Merci, Heureusement merci. qu'il est là lui. Hein. Heureusement qu'il est là. Pas tout le temps, mais heureusement. Pardon. Ouais, c'est pas grave. Ah là tu sais déjà que tu dois placer un pouce. Pardon. Oh là là, oh, c'est mignon. Ça a l'air d'être quand même assez neuf. Hein. Oh, et je vois même un truc, c'est pas du Noctali. Alors je sais pas si t'as commandé autre chose que du Ah, non. Noctali, mais il y a un truc, c'est pas Noctali. Ah bon? Ouais, Oh, on va essayer de te faire deviner, c'est un Pokémon. Ok. Pose-moi des questions. Pikachu? Non, mais pose-moi des Pokémon. Tu vas pas me faire les 900 Pokémon comme ça. Tu ne devineras jamais. Quelle génération? Oh putain, la question trop chiante en plus. Troisième ou quatrième? Demande-moi son type. Son type? Ténèbres. Il vole. Il vole? Cornèbre. Oui. Sérieux? Oui, regarde. Oh, c'est mignon! Donc on a eu un petit cadeau avec cet achat qui est... Rassure-moi, pour troisième ou quatrième génération, je sais plus. C'est deuxième Cornèbre. Ok. C'est pas grave. Alors, c'est parti. C'est parti, on ouvre ça. Donc, un petit cadeau, donc une Finger Puppet Cornèbre. C'est vachement sympathique, hein. Même si je suis pas très fan de ces Pokémon. Donc, la première peluche Noctali. Ah ouais, trop kawaii. Voilà, donc Pokémon Center de 2013, édition 2013. Donc celle-ci est quand même assez rare, donc pour le prix je suis vraiment content. Donc première vue, bah, c'est une vraie, parce que je vois pas de défaut de couture, les coutures sont nickel. Donc pour moi c'est une vraie. La deuxième, alors ça, c'est de 2012 normalement, voilà c'est ça, c'est la mini Pokédoll qui était en strap. Donc de 2012, le Noctali que je trouve vraiment magnifique, le noir est vraiment nickel. Ah ouais, il est foncé, hein. Ouais. Ses yeux bien rouges. Voilà, c'était une mini Pokédoll de 2012. Donc c'est vraiment choupi. C'est J'adore. trop kawaii. C'est kawaii. Donc après, Kawaii. on a celle-ci qui est de Oh. 2013 Allez, je classe. crois, non 2012. Pour une fois, elle est pas assise, elle est à quatre pattes. Voilà. Il y en a beaucoup où ils sont assis ou Ouais, allongés. Et là, il tient sur ses c'est ma quatre pattes. première comme ça.
Donc de Il nous 2012. fait vraiment des trucs bizarres derrière sa caméra. Je parle de 4 pattes, il était limite en train de le faire. Hein. Donc elle est en très très bon état aussi. Hein. Donc Trop belle. pour l'instant, pour moi c'est du vrai. Hein, parce que franchement, je vois aucun signe de faux. Ça c'est une autre. C'est parce que c'est une collection. Noctali. C'est beau. Et puis la dernière que je voulais absolument, d'où pourquoi en fait j'ai fait cette commande, c'est une peluche la plus copiée qu'on peut avoir dans les Noctali. C'est la Pokédoll de 2008. Donc ça c'est une peluche qui est extrêmement copiée, il y a énormément de fausses sur cette peluche. Et généralement on reconnaît très vite les fausses et les fausses des vraies. Donc là, on va regarder vite fait. Hop. Donc là, il n'y a pas de doute, déjà le cercle est bien rond, ici. Donc généralement dans les fausses, le cercle est vraiment plié ovale. Donc là, il est bien rond. Il y a des défauts de couture, généralement, là, il n'y en a pas. 2008, Made in China, c'est bien ça. Non, mais pour moi, c'est une vraie. Il n'y a pas de défaut de couture apparent. Et en plus, elle est en très très bon état. Donc normalement, dans les fausses, alors ça c'est un petit point à savoir dans celle-là, dans les fausses, on ne voit quasiment pas le nez. Et là, le nez est bien présent ici. Donc voilà, c'est bien une vraie. Et Là, elles sont voilà. toutes classe, franchement, les petits Noctali comme ça. Moi j'aime bien. Ça change, c'est pas un Pokémon qu'on voit souvent sur notre chaîne, donc c'est sympa. Ouais. Ouais, on va dire que je fais beaucoup d'achats de Noctali parce que c'est mon Pokémon préféré et c'est ma collection. Je vais essayer d'avoir un peu de nouveauté. Comme là, on a mis le Pachirisu qui est un petit cadeau, donc un Cutari Pachirisu. On m'a offert ça samedi dernier, donc un ami qui me dit j'ai une Cutari pour toi, je la garde pas, je te la donne. Donc vraiment gentil de sa part. Donc j'ai eu une petite Cutari Pachirisu. J'essaye de me diversifier un peu, mais bon, Noctali c'est vraiment mon Pokémon préféré et j'essaye d'avoir en fait, je sais pas si vous avez remarqué au fil des vidéos, c'est que j'essaye d'avoir toutes les peluches Noctali qui existent et c'est pour ça que je suis en train d'en rentrer plein. Là j'ai l'étagère qui commence vraiment à se remplir de petit à petit de Noctali. On vous présentera peut-être dans une vidéo prochaine nos collections et je vous montrerai vraiment la collection de Noctali, mais elle évolue vraiment grandement. Et voilà, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de Noctali. Mais c'est normal que ça évolue. Ça évolue un Noctali. La blague, le blague. On passe à la deuxième partie? Deuxième partie. C'est parti? Tu nous vois nous deux là, les deux forains là? Non, mais on attend que tu lances la partie quoi. Action! Enfin, putain! Allez, ce caméraman il est très très lent. Hein. Et donc, deuxième partie, la réception. Donc, encore une peluche. Donc à la base, j'ai commandé au même vendeur deux peluches. Manque de bol, il y en a une qui est arrivée, l'autre n'est pas encore arrivée. Donc aujourd'hui, on vous en présente une. J'aurais pensé qu'il aurait mis les deux dans le même colis. Et au toucher, je pense qu'il n'y en a qu'une. Donc, on va ouvrir ça. Alors ça, c'est pas le ciseau qui coupe, c'est le ciseau qui arrache. Ça va être bientôt à la vente. Heureusement que vous aviez dit hein, que normalement les ouvertures c'était rapide. Hein. Oui, Regarde. regarde. Hyper rapide. Oui. Efficace. Ouais, 1 minute quand même. Hein. Donc, ok, c'est celle-là. J'aurais voulu que ça soit l'autre, mais bon, c'est celle-là. Parce qu'on parlait qu'il n'y avait que du Noctali, l'autre en fait c'est une peluche Pikachu que j'avais commandée. Et tant pis. Donc voilà, donc là c'est une collection de chez Boom Banpresto. Donc on a quasiment pas mal de peluches de cette collection. On a le Aquali, le Nafali. Tu peux les montrer si tu veux, Max. Voilà, donc c'est des peluches UFO Catcher. On dirait que le gars il a emballé ça comme chez un fleuriste. Je te jure. On fait un petit paquet. C'est pour offrir. Donc voilà, alors celle-ci j'adore cette collection. Je l'avais pas encore en Noctali. La collection mouton. Et là. Bon, il est un peu bourré parce qu'il tient pas trop debout. Mais
Voilà, elle est trop belle. Mm. Avec son petit clin d'œil. Ouais, petit clin d'œil, ouais, donc voilà, c'est les peluches qu'on a au Japon dans les UFO Catcher. Donc ces peluches ne coûtent pas très cher encore actuellement. Ça tourne dans les vingtaines d'euros. Donc dépêchez-vous avant que les cotes commencent à s'enflammer. C'est vraiment beau, c'est assez grand, c'est des assez grandes peluches, hein. Je peux vous montrer la Pokédoll, la petite Pokédoll, où alors on a un peu le comparatif de la taille. Donc c'est vraiment grand, c'est vraiment tout mêleux, ça fait un peu un petit doudou. Donc je vous conseille de l'acheter très vite avant que les codes s'enflamment. Voilà. Troisième partie, on va parler de Let's Go Pikachu. Let's go Evoli. Voilà, donc un jeu qui sort, c'est le 18 novembre, c'est ça? 16 novembre. Oui. Ok, donc il sort sur Nintendo Switch. Donc c'était déjà annoncé que Pokémon sur 3DS ça allait s'arrêter et qu'on allait passer sur Switch. Donc on va vous mettre la bande-annonce du jeu, le trailer, et donner nos avis. Donc toi, de ce que tu en as vu, tu en penses quoi? Alors moi, pour rapport à tout ce que j'en ai vu, on va avoir un nouveau jeu, on va repartir sur une nouvelle base. On avait cette fameuse version jaune où on connaissait tout du bourg-palette et tout. Apparemment, on retourne aux sources. Du coup, on retourne vraiment à la base des bases. J'ai l'impression que c'est un gros retour aux sources avec 150 Red. premiers Pokémon avec Red, c'est ça, hein, avec son Pikachu ou Evoli suivant la version que vous choisirez. 151. 151, oui, 151 Pokémon. Alors apparemment, il y aurait des formes d'Alola aussi, parce que bon, c'est les formes d'Alola première génération. Hein. Ils auraient peut-être mis dans un spawn où il y aurait des Miaous et des Miaous Alola et des Miaous normales, par exemple. Il y a 2-3 petits points positifs. Comme l'apparition, on voit les Pokémon qu'on va capturer, c'est ce que je disais, ça va être génial. On va avoir un tas de pelouse au lieu d'y aller au pif et aléatoire. Là, on va voir carrément la petite silhouette où on verra quelque chose, on saura sur quoi on va. Donc ça, c'est un bon point. Deuxième bon point, on va avoir la possibilité de jouer en coopération. C'est un truc qui est assez intéressant. Si j'ai un ami qui vient, je peux jouer avec lui enfin, depuis le temps qu'on veut jouer à Pokémon, à un jeu Pokémon. Je parle d'un jeu Pokémon avec une aventure et non pas comme un Tekken Tournament ou quelque chose comme ça. Oui. Là, on a un vraiment jeu, une histoire, on va pouvoir jouer à deux. C'est pas mal. Par contre, il y a 2-3 petits trucs qui vont m'embêter. C'est comme le fait qu'on n'aura plus de combat à la capture. On aura du combat en face à face avec 4 attaques comme c'était prévu. On n'aura plus de combat à la capture. C'est-à-dire que la capture va se jouer sur un lancer comme sur Pokémon Go. Par le Pokémon Go, on aura la possibilité de transférer ces Pokémon de Pokémon Go. Ce qui est vachement intéressant aussi pour des gros joueurs. Pour les gros joueurs, après ce souci-là, c'est qu'à Pokémon Go, ça fait fureur une année. Et beaucoup de gens ont plié le jeu, ont arrêté. Donc je pense pas forcément qu'il va y avoir un impact au niveau du jeu, parce que à ce que j'ai pu voir dans le trailer, en fait, les Pokémon de Pokémon Go vont être transférés dans un sorte de parc safari. Oui, Donc je pense pas qu'on pourra forcément s'en servir pour faire du combat, donc ça peut être quelque chose de bon en fait. Je pense que c'est peut-être juste pour la collection dans son petit parc safari. Oui, et puis moi je pense que ça peut être un moyen de redonner un coup de nouveau aussi un peu à Pokémon avec ses nouvelles qualités, parce que là maintenant on va avoir l'avantage d'avoir une qualité graphique exceptionnelle grâce à la Switch. On reste toujours sur du portable quand même, parce qu'on a la portabilité avec la Switch, mine de rien, donc on pourra quand même garder cette idée de pouvoir jouer quand même un peu partout à Pokémon, et puis le fait de pouvoir jouer à deux quoi aussi, ça va être génial. On va pouvoir faire des combats. Je pense que ça peut être sympa. Après, à voir si tu peux transférer, si en fait, en gros, je suis là en train de jouer et que toi tu es en train de jouer et que ton perso peut venir sur ma console et que ça peut être pas un perso prédéfini. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on va pouvoir inclure un compte déjà voilà, que ce compte peut venir s'intégrer dans la console. Ou alors, est-ce qu'il va pouvoir utiliser un de tes Pokémon? C'est toujours pareil. Si on est 6, tu as 6 Pokémon et lui il vient et il peut utiliser un de tes Pokémon. Ouais, ou peut-être, voilà. Je sais pas comment ça va se passer. Je sais qu'en tout cas, on pourra faire des matchs 2 contre 1. Parce que j'ai vu un petit passage où il y en a un qui se fait voir par un mode coopératif. Et du coup, il y a 2 Pokémon face à 1. Ça va être une vraie boucherie. Les bonnes attaques combinées, il y a moyen que ça fasse des gros dégâts. Ça peut être sympa. Après, niveau graphique, c'est vrai qu'il va être beau, il va avoir de belles couleurs. Après, le design, j'aurais pensé quelque chose d'un tout petit peu plus poussé. Ouais, c'est vrai. Mais alors, ils nous ont fait une annonce aussi. Du coup, là, sur le 3, ça va arriver. On en saura beaucoup plus. Il y a un deuxième jeu qui sort pour 2019. Et là par contre on sera plus sur du jeu de fan où on va retourner au bon vieux RPG où il va falloir vraiment monter les niveaux à fond de ces Pokémon. Moi je pense que ça va vraiment faire enfant ce jeu, un peu plus enfant, un peu plus facile, mais ils vont nous en pondre un beaucoup plus dur je pense, et j'espère franchement. Mais ça serait pas mal. Super annonce franchement. En tout cas, le Let's Go, on voit qu'il n'y a que la première génération dedans.
Donc, est-ce que ça va pas être comme Pokémon Go, être un jeu évolutif? C'est-à-dire qu'il va y avoir des mises à jour pour intégrer les autres générations. Et ça pourrait être une très bonne chose par rapport à ce jeu, qu'il soit évolutif. On a le retour de Mewtwo aussi, c'est ce que j'ai vu, ça va être génial. Hmm. Et alors du coup, bah petite chose, hein, tu choisirais qui entre Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli toi? Bah, devine. Let's Go Evoli? Bah, Et oui. bah je suis désolé de te dire qu'Evoli n'évolue pas. Ben, je sais très bien. Pikachu n'évoluera pas non plus, ce sera des Pokémon qui ne pourront pas évoluer, qu'on gardera dans notre histoire et voilà. D'accord. Bah, ouais, je viens de l'apprendre. Et les Pokémon n'évoluent pas. En tout cas, il n'y avait pas Noctali parce que pour l'instant, il n'y a que la première G. C'est ça, donc, oui, Après, il y a un petit gadget qui va être sympa, c'est la petite Pokéball manette. Joystick, ah ouais. Et c'est on peut génial. transférer ces Pokémon, ça fait penser un peu au Pokéwalker qu'on avait dans Soul Silver C'est ça. et Gold. Ça me fait penser à la même chose, qu'on va pouvoir mettre son Pokémon dedans. J'ai vu dans la pub la fille qui bouge sa Pokéball et que le Pokémon réagit dedans. Ouais, oui, oui, Le j'ai Pokémon vu sera aussi, transféré. c'est trop Donc classe. je sais que moi ça va me coûter pas mal d'argent parce que je vais m'acheter le gros pack hein, directement, Ah, je vais bah pas oui. hésiter, je vais acheter le gros pack. Ah, Et j'ai quand même vraiment envie qu'il sorte. Mais grave, j'ai hâte de le tester. Ouais. Bon allez, Donc voilà, ben, la vidéo touche à sa fin. merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Puis on va vous proposer des nouveaux contenus prochainement, dont un duel Tsum Tsum, donc vous verrez ça. Et puis voilà, donc moi j'ai passé aussi un bon moment avec toi. Moi aussi c'était nickel, franchement parfait. Donc ben, maintenant je vais te laisser repartir avec ma cousine Bénédicte. Ah, ta cousine. Bah, Ben, celle que ouais. t'as vue à l'entrée. Viens, ma Tu m'as oublié ou quoi, mon petit chou? Viens, ma Donc ça c'est ma cousine, hein, je vous présente ma cousine Bénédicte. Donc elle est très jolie, hein. Puis bah, je vais arranger un petit peu. Elle a de plus gros bras que moi. Ça fait peur. Donc à plus. Salut les gars. Bon, ben, on se retrouve pour le suite, hein, pour le tirage au sort. tirage au sort du fameux chèque. Donc on a la petite présentatrice Germina. Ça te va bien Germina? Ah ouais, j'adore. Ouais, t'adores. Ouais, Donc on a eu 3 participants, donc bah, vous avez une chance sur 3 de gagner. ouais, c'est ça. Donc on va procéder au tirage au sort. Ouais, ouais, vas-y. Les 3 noms sont dedans. Qui va gagner? Suspense. Roulement de tambour. Bon, vas-y, je secoue. Et tu tires. Tu le coupes bien, hein. T'as vu ça? Professionnel du secouage de petits sachets. Alors qui est gagné? La Team Potter. C'est un problème ça. Donc en fait, il y avait l'ancien tirage au sort qui restait dedans. Team Potter ne participait pas du tout à ça. Ah, du Donc tout. attendez, on va devoir sortir les noms. C'est des grosses étiquettes. Voilà, c'est les 3 grosses étiquettes. Excusez-nous. Le gros fail. Désolé. Voilà, donc les 3 noms. En Team Potter, t'as gagné mais t'as pas gagné. C'est ça. Parce que tu ne participais pas au concours. Donc ça c'était pour les cartes, je te choisis. C'est ça. Et du coup on n'avait pas fait de tirage au sort. Bon, je resecoue. Oui. Et on rouvre. Allez. Qui a gagné? Bah, Olivier Marquez. Ah, Olivier Macrève. Bon bah Bravo à nickel. lui. Bravo à lui. Hein. Bah ouais, bravo à toi Olivier. Et bah, vous allez recevoir ce petit chèque. Vas-y Germina. Voilà, ce petit chèque. Chèque de 5 €. Donc à bientôt.